d'intervention ya nani Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans On en parle. L'affaire Honorine Porche. Cette affaire est devenue les symboles des abus et de la question de la dignité humaine. La justice agit. Un procès militaire est en cours contre les forces de l'ordre impliquées. De l'autre côté, l'ambassade de l'Allemagne qui est intervenue pour apporter un soutien consulaire à Honorine Porche en exigeant le respect des droits humains. Mesdames et messieurs, face à cette double pression, justice, diplomatie, la question centrale demeure. Cette question est: est-ce que l'affaire Honorine Porche ne risque pas de connaître une manipulation à un certain niveau? Cette question paraît simple, mais elle est pertinente dans la mesure où la diplomatie a son œil sur cette affaire et la politique s'en est mêlée également. Est-ce que la justice aura le main libre? Entre-temps, comme je le dis au départ, c'est vraiment une question de droits humains. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, on sait qu'il s'agit d'une question d'abus. Un symbole des abus, c'est comme ça que le monde des médias considère l'affaire Honorine Porche. Le braquage, le scandale, les trompettes, la communication. Il s'agit d'une femme. La femme que le monde entier protège, la femme que le droit, la morale, le mœurs, la coutume considère comme un être fragile, un symbole de protection. Il s'agit d'elle. Eh bien, les activistes également se sont invités sur la scène du débat. On aura sur ces plateaux de femmes leaders qui vont essayer de nous faire voir également leur point de vue. On va procéder à une lecture minutieuse de cette question, de l'implication de politique, l'implication de la justice et surtout de la clameur publique. Bienvenue à vous. Mais juste après les reportages de Nadia Mabonso et on reviendra sur ce plateau. Merci à Papa Benjamin. Affaire Honorine Porche, le mauvais traitement qu'a subi la présumée braqueuse la semaine dernière a fait le tour des réseaux sociaux, un comportement désobligeant qui a choqué bon nombre de personnes. 8 éléments du bataillon de la police militaire sont pointés du doigt. Ils ont été jugés en flagrance ce lundi 20 octobre. Ils sont poursuivis pour avoir intentionnellement déshabillé la suspecte et partagé les images sur les réseaux sociaux. Des actes qualifiés d'indignes et qui portent atteinte à l'image de la République, à en croire l'auditorat militaire. Parmi les accusés figurent des gradés dont le commandant du bataillon, le colonel Désiré Moumessa, le capitaine Fernand Kongassi, le capitaine Dieudonné Mwamba, le sous-lieutenant Omar Idrissa. À noter qu'Honorine Porche a été arrêtée le jeudi 18 octobre à la suite d'un braquage déjoué à l'agence Robank Victoire. Voilà, mesdames et messieurs, vous venez de suivre ces reportages de Nadia Mabonson pour la rédaction Kyria Media Channel. Et on vous revient sur ce plateau avec notre première invitée. Il s'agit de Madame Divine Mandoukou. Elle est PCA de l'association Grand F, Grande Femme, activiste de droits de la famille et des enfants. Elle est là, comme je vous l'ai dit, et à qui on dit rapidement bonjour. Bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous, Madame Divine? Très bien, merci.
Comment va Grand F? Normalement, ça évolue, on est là. Ça évolue. Okay. Alors, comme nous venons de le signaler, vous êtes activiste de droits de la famille et de droits des enfants et de femmes. Vos activités vont au bon point? Oui, actuellement, nous sommes en pleine organisation de notre sortie officielle prévue pour le mois de novembre. Et aussi, il y a beaucoup des activités qui sont en cours que nous organisons aux jours à venir. Donc, on est là, on essaye d'avancer du mieux que possible. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous venez de suivre ces reportages. On aimerait d'abord avoir votre lecture globale de cette affaire Honorine Porsche depuis le début. Ça a commencé le jeudi avec un braquage et elle a été arrêtée. Donc, on la présente comme la principale coupable. Bon, personnellement, nous avons tous suivi ce qui s'est passé ce jeudi lors de ces braquages aux banques. Bon, on est là personnellement, comme je venais de le dire. Je n'accepte pas, en fait, les traitements lors de cette arrestation de Madame Honorine. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes pour l'acte que la dame a commis, qui est de voler, qui est de braquer une banque, par exemple. Nous, on est là, on est juste contre le mauvais traitement que la dame a été victime lors de ces braquages. Et puis nous dénonçons à voix haute cet mauvais traitement venant de nos policiers ou militaires en tenue à l'égard de la dame Honorine Porsche. Alors, vous n'êtes pas d'accord avec le traitement, okay. Donc vous appuyez la thèse que c'est vraiment une question de droits humains. C'est vraiment une question de droits humains. En droit, on dit que même le coupable, ils ont des droits quand même. Alors, le mauvais traitement que la dame a subi, qui était d'abord de la déshabiller, et aussi de... Il y a eu beaucoup de choses que nous voyons, que nous avons vu circuler sur les réseaux, en images ou en vidéo en tout cas. Moi, je dis que si ces genres des actes se font, ou si nous laissons passer ces genres des actes, en tout cas, on risquerait au futur d'avoir le même problème à chaque fois qu'il y aura de tels actes. Vous accusez dans ces cas nos forces armées? Oui, nous accusons nos forces armées également, parce que moi je dis qu'il y a un problème peut-être d'information. Vous savez, je crois que nos forces armées, peut-être ils n'ont pas eu cette connaissance en ce qui concerne les droits humains, et aussi ils n'ont pas peut-être eu la chance, ou je ne sais pas, être formés en ce qui concerne le différent, comment dirais-je, enfin, les différentes formations, c'est qui concerne les droits de l'homme. Voilà. Parce que de tels actes, si ça se reproduisait à chaque fois, parce que je dirais que ce n'est pas la première fois. Ce que nous voyons, parce que ça a été une affaire qui a touché presque toute la République, c'est ce que nous avons vu. Mais ce sont des actes qui se font quotidiennement dans nos communes, dans nos avenues, des arrestations arbitraires. Vous voyez qu'on vient, à la place de protéger, que ce soit le coupable, on l'expose, par exemple, face à la population, où on voit même eux-mêmes, le militaire, en train d'abuser, l'abus du pouvoir. En tout cas, nous dénonçons ce genre de choses et nous demandons à ce qu'il y ait à l'avenir, peut-être s'il faudrait organiser des sensibilisations, des mobilisations par rapport à nos militaires qui ne sont pas, que moi je suggère, formés en ce qui concerne les droits humains. Parce que ce sont des formations. Ce sont des formations qui aient beaucoup plus de sensibilisation de ce côté-là. Alors, selon vous, que révèle l'affaire Honorine Porsche quant à la dignité de la femme en République démocratique du Congo? Ben, elle révèle beaucoup de choses, premièrement. Moi, je dirais que avec tout ce qui s'est passé en ce qui concerne cette affaire, ça révèle une sorte de faiblesse. Une sorte de faiblesse par rapport, bon, je ne peux pas dire par rapport aux droits de la femme, mais je dirais que par rapport aux droits humains. Ok. Il y a cette faiblesse-là qui est révélée au monde entier, où on voit nos militaires en tenue,
en tennis, s'il vous plaît, en train de filmer d'abord, parce que c'était un militaire qui prenait des images. Donc ça prouve à quel point notre armée est faible quelque part. Et il n'y a pas que les images, pas seulement qu'il filmait, on voit dans les images un contenu sensible. Voilà, on voit des contenus qui sont sensibles, où on étale la nudité de la femme. On voit le militaire, j'ai même suivi une vidéo où on voyait un militaire avec l'arme en train de demander à la dame de bouger, de faire des trucs qui n'étaient pas vraiment, comment dirais-je, qui n'étaient pas respectueuses, voilà. Et c'est vraiment regrettable de voir de telles images venant de nos forces armées. Alors, que pensez-vous de la réactivité de la justice et du procès en cours, le procès militaire en cours? Premièrement, je loue d'abord l'initiative de la haute cour militaire, parce qu'ils ont poursuivi ces 8 militaires face à la juridiction militaire. Ils sont en train de faire face à la justice par rapport à la violence. Il y a plusieurs infractions qui l'ont été infligées. Il y a eu la violence, on parle de la violence, on parle du non-respect des droits humains, on parle de beaucoup de choses. Et aussi, je salue toutes ces personnes-là qui se sont mis d'accord avec nous pour déplorer ces genres de pratiques. Alors, le procès actuel, selon vous, ça donne quel signal? Ça donne, moi je dirais que pour moi c'est quelque chose de positif. En tout cas, ils n'ont pas eu à traîner l'affaire par rapport aux sorties médiatiques, à ce qui s'est fait lors de ces braquages à l'égard de la dame Honorine. Cette rapidité directement de ramener ces cas vers la haute cour militaire et puis traîner ces personnes vers la juridiction militaire. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié et aimé. Et j'estime que, ou je souhaite que la prochaine fois, s'il y a de tels cas, que cette façon de faire les choses soit aussi effectuée. Alors, on va rapidement prendre un communiqué. Je ne sais pas si Papa Benjamin est prêt. Monsieur Benjamin, lui, est... technique, s'il vous plaît, on n'aura pas besoin du son. C'est un communiqué de l'ambassade de l'Allemagne, okay, qui apporte tout son soutien consulaire à Honorine Porsche et exige le respect des droits humains. Et l'ambassade salue la promptitude avec laquelle les politiques, les autorités de la République démocratique du Congo se sont investis avec de messages de désolidarisation de tous ces actes d'abus contre Madame Honorine Porsche. Ils disent que la justice soit faite, mais qu'il y ait le respect des droits humains. En fait, on se demande, d'abord on aimerait commenter ces communiqués. Comment vous trouvez la réaction de l'Allemagne, et surtout que tout le monde sait qu'Honorine Porsche est un sujet allemand. Normalement, quand je vis personnellement ces images, tout ce qui a été fait, je m'étais dit, en tout cas, l'Allemagne va intervenir par rapport à cette question. Parce que la présumée braqueuse est de la nationalité belge, et plutôt allemande. Voilà. Donc, je dirais qu'ils ont raison de demander à ce qu'il y ait respect des droits humains. Et aussi, moi, je trouve quelque part que nous aurons un petit souci parce que la dame devrait aussi faire face à la justice par rapport à l'infraction qui a été commise, qui était de vol, disons-le comme ça, vol, braquage et tout et tout. Donc, on est là, on est en train de voir. Vous sous-entendez que ces communiqués ou ces procès militaires feront obstacle à la déférence de Madame Honorine Porsche devant son juge naturel? À mon humble avis, je dirais que oui. Comment ça? Parce que là, nous avons, apparemment, on est face à des cas. Le premier? Le premier, la dame Honorine est en train de réclamer ses droits en tant que femme par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, le second est que la dame doit faire face à la justice par rapport au braquage qui a été commis. Son infraction commise voilà, son infraction qui a été commise. Donc, je me dis qu'il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de stratégies, moyens
pour essayer un peu de trouver l'équilibre par rapport à ces deux cas. Parce qu'elle réclame ses droits, elle ne pourra pas répondre de ses devoirs, c'est ça? Évidemment. Comment vous l'expliquez? Qui vous dit que parce qu'elle est victime de viol, qu'elle ne fera pas face à son juge naturel pour répondre de ses crimes? Le problème ici se situe à un niveau, comment je peux dire, c'est une question qui est un peu complexe pour moi. Vous voyez un peu, la dame est en train de réclamer ses droits en tant que femme. Parce que les vidéos, aujourd'hui, on peut dire que non, voilà, parce que j'ai suivi aussi d'autres femmes leaders de contenu, plutôt des créateurs de contenu et tout. Il y a d'autres qui sont contre ce qui s'est passé par rapport à la dame en tant que femme. Et puis, il y a d'autres femmes qui sont malheureusement d'accord et puis demandent, ah, ce que vous avez fait là même, c'est petit, il fallait faire encore mieux. Vous voyez un peu cet engouement où tout le monde veut apporter son aide ou son avis. Moi, je crois que ça va essayer un peu de... Donc, la clameur publique va influencer les décisions de la Cour et puis de la justice. Ce procès fait de Honorine Porche la sainte? Loin de là. Et ça ne fait pas d'elle la sainte, mais ça risquerait de faire d'elle, comment dirais-je... l'impunie de l'affaire. L'impunie, voilà. Donc elle s'en tirera comme ça gratuitement sans que justice ne soit faite. Là, je ne sais pas encore, mais la peur ma peur plutôt se situe à ce niveau. Ce n'est pas par solidarité féminine que vous dites cela. Vous privilégiez le côté abus pour obtenir réparation. Mes excuses. Au détriment de la justice et du rétablissement de l'ordre public qui a été troublé. Mais il faudrait savoir une chose. Ce n'est pas qu'on encourage. Personnellement, je n'encourage pas l'acte. Mais bon, en voyant tout ce qui s'est passé, moi je me dis que pourquoi pas, peut-être à cause de ce qui s'est passé. Parce que la responsabilité dans cette affaire revient premièrement à nos forces armées. Vous voyez un peu. Alors si ces abus n'ont pas été commises, moi je crois qu'aujourd'hui l'affaire allait déjà être, comment dirais-je, en train de prendre une autre ampleur. Mais parce que les abus ont été commis, là on est en train de reculer un petit peu par rapport à ces abus-là en tant que femme. Nous reculons. La République démocratique du Congo recule. Non, non, ce procès est en train de reculer. Le procès contre Honorine Porche. Contre Honorine Porche, parce qu'elle doit aussi faire face à la justice à propos de ce qui a été fait. Vous voyez? Et là, nous sommes d'abord au procès pour le viol voilà. et violation des consignes. Évidemment. Il y a Maître Enoch Kiomvuzolandonga, un avocat, qui pense que Honorine Porche, peu importe les infractions ou les crimes commis sur elle, cela veut dire le viol, le consort, atteinte portée sur sa dignité et consort, elle reste tout de même coupable et présumée coupable et devrait répondre de ses actes dans la mesure où elle se retrouve dans une tentative punissable. Donc dans un cas de tentative punissable, elle a tenté de commettre une infraction, elle a consommé le procédé de son infraction, l'intention était là, les moyens étaient réunis, elle a posé les actes et il y a eu manquement à la fin et elle a été appréhendée de suite. Okay. Du coup, pour lui, cette tentative devrait être punie de bout en bout. C'est ce que je disais au départ. Personnellement, on n'est pas contre que la dame doit faire face à ce qui s'est passé. Mais ici, nous sommes en train de déplorer les habits, les mauvais traitements, la violence, tout ce qui a été commis lors de ces braquages. C'est ce que nous dénonçons. Parce qu'il s'agit de la femme, quand même. Il s'agit de la femme, s'il vous plaît. Alors, si nous laissons passer ces sujets inaperçus, moi, je crois que nous aurons des sérieux problèmes au futur. Mais on n'est pas contre, moi, je dirais même oui, on est pour que la femme
également réponde à ces actes. Pour que la femme réponde de ses actes, madame, j'aimerais ici vous faire entendre la réaction d'un avocat qui nous a fait parvenir également son message. Voilà. Wow, c'est un très long message. C'est Maître Fonfon Mayala, avocat. Il dit, en fait, sur la question du procès, Madame Honorine Porsche, un sujet allemand arrêté jeudi lors d'une opération de braquage de la banque commerciale Eurobank sur la place Victoire à Kinshasa. Nous aimerions soulever 2 points saillants par rapport à l'état de la question. Le premier point, d'abord sur le plan de l'égalité de droit entre un criminel et les agents de l'ordre. Ensuite, par rapport à une prétendue procédure d'extradition de l'inculpé en Allemagne. Donc pour lui, il pense qu'il y aurait possibilité d'extrader Honorine Porsche en Allemagne parce que c'est une ressortissante allemande. Sur le plan du droit, nous sommes heureux de constater que le gouvernement congolais, à travers ses services de la justice militaire, fait du progrès. Cet élan de justice pour tous est un défi majeur de l'égalité de citoyens devant la loi. En effet, le procès ouvert ce mardi 20 octobre 2025 devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe est un signal fort de l'égalité de droit. Il serait incompréhensible de considérer que les militaires qui ont agi en violation du respect de la dignité humaine et du droit de la défense soient libres comme tout bon oiseau du siècle. La violation des consignes, l'abstention coupable, la tentative de viol et l'attentat à la pudeur sont des actes prévus et poursuivis par le Code pénal ordinaire et la loi du 18 novembre 2002 portant Code pénal militaire, notamment dans ses articles 113 et 125. Nous attendons une suite favorable à l'issue de cette procédure. Néanmoins, nous pouvons nous dire satisfaits de la poursuite qui est déclenchée contre ces militaires. Nul n'est au-dessus de la loi et nous ne devons pas perdre de vue que le droit pénal est un droit du prévenu. Madame Honorine Porsche devrait donc bénéficier de la protection pénale lors de son arrestation et non être vilipendée comme nous l'avons vu sur les réseaux sociaux. Ces actes sont indignes, surtout qu'ils ont été commis contre un sujet étranger allemand, nous observe, contre un sujet étranger, voilà. L'Allemagne nous observe et nous devons faire preuve d'état de droit pour le respect de notre nation. Par rapport au sujet de l'extradition, rappelons que l'inquiétude de la population congolaise aujourd'hui est le fait de considérer qu'une personne qui a commis une infraction sur le territoire congolais soit renvoyée dans son pays pour enfin retrouver sa liberté. C'est donc la crainte de l'impunité qui est tout aussi légitime. Mais ce que nous devons retenir, l'extradition, s'il y a lieu, ne favorise pas l'impunité. Elle est par ailleurs une coopération judiciaire garantie de la justice, car c'est le fait pour un État de livrer ou d'expulser du territoire d'un autre État requis vers l'État requérant un fugitif ou une personne présumée coupable d'infraction. Alors, déjà, il n'existe pas d'accord, voilà. Alors déjà, il n'existe pas d'accord d'extradition bilatérale spécifique entre la RDC et l'Allemagne. Il n'existe pas d'accord, madame. Il n'existe pas d'accord s'ils le disent. Voilà. Donc, on note qu'il n'existe aucun accord. Il n'existe aucun accord d'extradition entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. Par ailleurs, nous avons un protocole sur la coopération judiciaire. Ok. S'il faut envisager l'expulsion ou l'extradition de Madame Honorine Porsche, une telle coopération juridique, c'est dans le cadre de la loi nationale, notamment le décret du 12 avril, le jour de mon anniversaire,
1886 qui, dans son article 1er, donne prérogative au gouvernement de livrer un individu à la justice d'un accord particulier. C'est-à-dire, à l'absence de convention d'extradition, comme le cas d'espèce, l'étranger ne sera livré qu'à la suite d'un accord particulier conclu de gouvernement à gouvernement, ce qui n'est pas envisagé dans le cadre de l'affaire Porsche. Dans le cas où cet accord est envisagé, l'article 7 de cette loi indique une procédure rigoureuse pour le cas de Madame Porsche, l'inculpée. Voilà, la demande d'extradition doit être adressée au ministre d'État ayant la justice dans ses attributions venant du ministre de la Justice de l'Allemagne. 2. Un mandat d'amener ou un autre document judiciaire équivalent délivré par un magistrat dûment autorisé à prendre connaissance des actes imputés à inculper dans le tas requérant. Le signe 3, le signalement de la personne réclamée et toutes les particularités de nature à établir son identité. Cette procédure marche bien si l'infraction a été commise contre l'État allemand, ce qui n'est pas le cas. Bref, la justice congolaise fait son travail sans subir la pression diplomatique. S'il sera décidé une expulsion, nous apprécierons la pertinence et le respect de la procédure. Pour l'instant, nous encourageons le travail de la justice congolaise. Ça, c'est Maître Fonfon Mayala. Bon, au Siliko, non? Il n'y a pas de pression diplomatique. Ndenge acclameur public Ezakoloba. Il n'y a pas de pression diplomatique. Il n'y a aucune obligation de la RDC face à l'Allemagne. Nawana, commentaire na yo. Nawana, commentaire na ngezali. S'il n'existe pas d'accord, entre les deux pays, je crois que c'est tout à fait normal que la RDC ne puisse pas subir cette pression publique par rapport à ces sujets. Voilà. Alors, il y a une dernière question pour vous, avant de prendre Joquebed Kabougay. Au-delà du procès, quelle réforme aurait pu proposer dans l'État congolais? Vraiment, le cause des questions sur Koloba dans Lingala. Au-delà du procès, la réforme structurelle nini dans le mango, l'État congolais, to justice nabiso a koki kozwa pour la likambo ya Honorine Porsche. Ba réforme par rapport au cas il y a Honorine Porsche, ce qui sengeli na lombango l'État congolais azwa mikano topemba no moko songolo pakala décision moko boyo ko faire changer la donne loko atoyebi que justice congolaise nde sengeli sala mosala loko la peto yebi que ambassade allemande to Allemagne mobimeko ko sala pression sur la RDCT à part le fait ya ko senga na mboka Congo ko landisa mobeko nini oyo yo moni ko senga na état congolais poto yebi que lisolo yende ko Honorine ndenge tolobi yango et talisi biso esika o dignité ya mwasi ezako kende nini o l'état akoki ko sala ya malamu o l'état akoki ko sala ya liboso d'abord tozo senga na l'état congolais na mikolo ekoya l'état congolais azala responsable par rapport yaba acte naïe et aussi to sengi na haute cour militaire na mikolo ekoya en tout cas baye bapenza baye kolisa basa la sensibilisation mobilisation s'il le faut yaba militaire na biso par rapport na o etali o babengi droit de l'homme to droit de la femme. En tout cas, ekosunga biso. Wana ezali mosala ya justice mobimba eza mosala ya na ministère ya en fait na histoire oyo mutu na mutu aza na responsabilité na ici il faut le dire comme ça. Biso pe na niveau na biso
leader par exemple leader ezana domaine nyonso tozali. En tout cas, il faudrait mettre à jour ce qui sait que c'est le droit de l'homme et comment est-ce que ça fonctionne, parce que makambu oyo salema oyo, moi je crois que c'est l'ignorance de beaucoup de choses. Et ça suite il y a ignorance, il y a droit de l'homme ainsi qu'il y a droit de la femme. Donc tosenga na l'état na mikolo koya, pourquoi pas que ça là-bas, sensibilisation en ce qui concerne le droit de l'homme, qu'il y ait beaucoup plus de formation, beaucoup plus pour les militaires nabiso, parce que babi onde na loba ki ne bandeli, ezaka automoni o le lote pour na honorer une poche parce que et exemplaire, mais ezama marambu et ça les maka au quotidien dans nos avenues, dans nos communes, ce sont des choses qu'on voit dans nos familles également, vous voyez un peu. Donc tosenga vraiment na mikolo koya qu'il y ait beaucoup plus de sensibilisation en ce qui concerne le droit de l'homme, qu'on en parle vraiment de droit de l'homme. Merci beaucoup à Divine Mandungu. Je rappelle que vous êtes présidente du conseil d'administration de l'association Grand F. Évidemment. Vous êtes activiste de droits de femmes, de droits de la famille. C'est dans ce cadre-là que nous vous avons reçu ici pour parler droits humains et surtout qu'il s'agit de la question de la dignité de la femme qui a été touchée. Et là, nous voyons que la justice agit dans la mesure du possible pour restaurer l'ordre public qui a été troublé. Et je vois que vous êtes satisfaite des démarches mises en place. Très satisfaite de voir la réaction du Premier ministre et également du Président par rapport à ses habits. En tout cas, je dirais un grand merci. Parce que là, on est satisfait de voir qu'il y a eu quand même, nos cris ont été entendus. Et voilà, donc on attend une suite favorable par rapport à ces 8 militaires qui sont poursuivis par la haute cour militaire. Voilà. Merci beaucoup, Madame Divine. Je vous remercie. Rapidement, on va nous séparer de vous. Okay. Sauf que vous n'êtes pas obligé de partir. Vous avez une place là, vous pouvez attendre jusqu'à la fin de l'émission. On va passer à la deuxième partie. On laissera la place, votre place, vous allez la céder à Jochebed Kabougay, une consoeur journaliste de très bonne qualité. Elle adore les commérages. Avec elle, on va faire le commérage de tout ce qui a entouré cette affaire de Honorine Porsche. Le média, les réactions, les réseaux sociaux, la rue surtout. Et on la prend avec plaisir. Merci beaucoup. Vous pouvez vous lever, sentez-vous à l'aise. Vous sortez, elle va entrer. Elle va entrer, le monde entier va voir la Kabougay prendre Bonjour place. Bébira. Bonjour Kabougay. Je fais mes maîtres. Oh, tu as tout ton droit, sens-toi à l'aise, assis-toi. Tu es chez toi. Bon retour à la maison d'abord. On souhaite bon retour à la personne. Ton micro d'abord. Bon retour à la personne qui est partie. Ici, c'est la maison, on peut passer quand on veut. Ah, donc on ne peut pas dire bon retour à la maison, on dit bienvenue. Oui, c'est ça, bienvenue. Mais c'est pareil, c'est quoi la différence bon retour et bienvenue? Non, d'une façon figurée. Ça, c'est vraiment toi. Comment tu vas? Oui, ça va, Bébira, et toi? Ça va. Dis-moi, du jeudi à aujourd'hui, que dit la rue? Eh, Vanabana dit Fanda Kimia. Jamais Fanda Kimia. Bon, banda obeta lisolo to banda otonga. Congolais zoloba nini na lisolo ya Honorine Porsche. Bon, déjà, ça parlait de ça et là, chacun a sa version et sa façon de voir les choses. Ça, c'est naturel, on ne peut pas changer, c'est là. Il y a d'autres personnes qui se disent, mais Askip Bazalaki 8, pourquoi c'est seulement la femme qu'on a arrêtée? Donc, il y a deux versions qui sortent partout. Pourquoi c'est seulement elle qui est déshabillée? Il y a d'autres femmes d'ailleurs, de femmes qui se disent de féministes, qui sont sorties pour revendiquer pourquoi elle a été arrêtée. Donc, Moutna Moutou a pour la il ne fallait pas bakanga Honorine Porsche. Pour certaines, oui. Pour certaines, non. Donc, tu sais, la rue, donc, la masse a sa version, selon d'un quoi. Entre Bishop et le 8, on a battu à Picasso. Bon, le 8, c'est ce que la population dit. Mais la version officielle, Eza Oyoouti, peut-être na PNC, Bango Balobi Nini, c'est ça le problème. Bazolo belo côté. C'est ça le problème.
C'est la version officielle. Parce qu'il y avait un monsieur qui était là, qui a témoigné, ses vidéos ont beaucoup circulé. Le monsieur se disait être cambiste. Selon le monsieur, il a vu 8 personnes. Nakati. Y compris Honorine Porsche. Selon le monsieur. Mais du coup, comme on dit que version officielle et la version à l'État. Malgré le fait qu'il y ait témoin Bazali. Malgré le fait que témoin Bazali, ça a toujours été le cas, non? Mais ça, sinon, Robert a au moins été témoin. Nous, on voit 4 personnes. Mais quand le porte-parole du gouvernement dit que c'était 2 personnes, on reste avec cette logique-là. Ça a toujours été comme ça, sans laisser. Ben, tu fais brûler. Hein? Ça a toujours, maman, ça a toujours été comme ça. Et sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se raconte? Aïe! Sur les réseaux sociaux, là-bas, c'est chaud. Hein? On a vu, il y avait une consoeur à nous qui s'est dit c'est désolidarisé avec la femme. Azana et moi, si, certes, elle ne refuse pas. Mais quand il s'agit de la justice, de la loi, elle ne voit pas pourquoi elle doit se mettre dans la peau d'Honorine Porsche. Là, Rachel Kichita. Oui, oui. Il y a plein d'autres personnes. Il y a des chroniqueurs congolaises qui vivent en France. Elles sont nombreuses. Elles ne sont pas solidaires avec Honorine. Elles ne sont pas solidaires. Selon eux. Otiki mboka oezalaraka kolia isa facile, classe aban isa facile pour venir braquer une banque au bandekono bazo sala. Donc nous savons que ici, pour gagner des fils que $200, ce n'est pas facile. Et on dit nous braquer en haut, supposons que le coût est reçu à qui? Mais batu bazaki nakati, banyaba comme un chômeur pour un temps, le temps de chercher donc. Pour nos sœurs chroniqueuses aussi qui vivent à l'étranger, bah d'accord, hein? Baza d'accord, tu es pour Nabango, Honorine est une monstrueuse femme. Oui, mais elle a braqué la banque, ça c'est sûr. Mais comme c'est une femme, on doit dire quoi, toi changer ma mot et le braquage. Et comme c'est ça, non? Pour apparemment. Vol dans le gouvernement, ils ont un détournement. Non, nous sommes femmes. Maquillé, braquage, Honorine Porsche, le coup non, non, mais pourquoi maquiller? À ta grivellerie, non, eza braquage, eza braquage, eza braquage, etikali braquage. Soka bomaki, amwana, na likumbuza amba wakomate que ngana kufiliwa mwana mwasi fona kende lola wa kufakiliwa mwamba lifa kende lifeluza braquage etikali braquage. Je suis femme. Déjà, il faut savoir que être femme, ce n'est pas soutenir la bêtise de la femme. Non. C'est quoi? Ça, au moins, on doit faire la part de choses. Le fait qu'à braquer, ça, la justice doit prendre en charge. Mais le fait peut-être que déshabiller, là, ça devient un mal. C'est là où je voulais en venir. Là, ça devient un mal. Solidariser na Honorine Porsche alors qu'elle a été dénudée sur la place publique, le monde entier. C'est d'abord une mère de 4 enfants. Oui, oui. Le monde entier a vu le corps d'une mère, d'une femme être exposé de plus et au pire par les éléments de fardeau. Maintenant, c'est ça le problème. Le fait d'être arrêté, le fait d'être arrêté, ce n'est pas mal. Mais ça, ce n'est pas mal. Le mal maintenant, c'est le fait qu'elle soit déshabillée. Okay. Et puis, on doit se dire la vérité que ce n'est pas une première. Il y a même des hommes qu'on déshabille. Ah, tu rejoins Madame Divine? Il y a des hommes qu'on déshabille. Il y a des hommes qu'on déshabille, mais qui n'ont jamais fait l'objet d'un procès pour viol. Bien sûr, c'est maintenant ça le problème. Maintenant, au moins, ce qui a pimenté cette affaire, c'est premièrement le fait qu'elle soit femme. Parce que si elle était homme, en tout cas, je ne pense pas que ça allait arriver ici. Ça, en tout cas, je ne pense pas. Comment ça? Maman, il y a combien de hommes qu'on déshabille na banzela qu'on frappe? Atikali avec ce sous-vêtement on arrache. Il y a combien de hommes? C'est la violation. Et il fait nos violence, ce n'est pas seulement ça, en tout cas on doit revoir. Souvent, nous dans nos têtes, on a l'idée que c'est vraiment la femme qui est violée, qui s'est fait violer, tout ce qui va avec. Le viol, c'est proprement... c'est pour l'humain. Pour l'humain en général. Homme, femme, on peut parler de la violence. Il y a des hommes qui subissent le viol. Maman. Il y a des hommes qui sont victimes de violences physiques, de violences corporelles. Bien sûr, physique, morale et tout ce qui va avec. Ok. Même si on peut mettre le point sur le physique, il y a des hommes qui s'est fait violer. Okay. Il y a des hommes qui se font violer à chaque fois. Par les éléments de la police. Mais maman, dis-moi, pour arrêter une personne, je ne sais pas, ce qui est film, méthode de douceur, la réalité est raté. Je ne sais pas.
tu verras souka pantalon ya wane fo katana. Domona bakangi mutu mbati na ezongi nde ekendaki jamais. Mbati ezonga nde ekendaki jamais. Eza dû à nini? Pour le route likolo to koloba ku ta ko yango ezaka pété quand on fait ça. Eza dû à nini? Nini ezaka la base ya violence, ya ba force de l'ordre na biso. Alors, je ne sais pas ce qui n'a pas manque de professionnalisme ton co. En tout cas, c'est entre les deux. Ok. Surtout que tu commences pas à la recherche à buzz. Les forces armées à la recherche du buzz. On doit se le dire. Il faut pas filmer. On l'a constaté, hein, comment on peut maman, mais on doit se le dire, comme Honorine Porsche, qui a filmé Honorine Porsche. Et ça civil, on doit se le dire, on doit se questionner. Et ça civil, je ne pense pas. Qui filme bandi oh nyo so misu bakangaka. Misu et ça bango moko. Le temps ba journaliste oh ba traitaka ba chaise écrasée ba ya, c'est eux-mêmes qui filment. Mais n'a pas condition ni c'est ça le problème. Est-ce que tout devrait être médiatisé? C'est ça le problème. Dis-moi, au Kanginga, au Fandi Singo, c'est ça à quoi quand on me file, les choses au Bettingham Batane et Lungi. Ça sert à quoi? Et ça n'a pas de justice. Et ça, mon article est combien? Non, on doit se le dire, article combien de lobbies que au filming, comment on appelle Ngondi, aux yeux au Tinga Ngondi na Mukongo, à l'état la caméra, au yeux tombolinga mutuna makasi, pas mbata, mais nous voyons ça. Et donc tout ça, que disent les autorités plutôt? Mais c'est ça le problème, il faut passer la table à communiquer. Ministre de la Justice, monsieur Guillaume Defa, droits humains, monsieur Samuel Mbemba. J'aurais famille en France. Pour Honorine, réaction, même le chef de l'État a réagi. Mais il faut savoir. Il y a eu une communication de crise. C'est ce que je dis parce que c'est une femme. Parce que c'est une femme. Je sais s'il s'agissait de toi. Bébira, nous sommes la première personne à se lever ici pour réclamer la parité. Parité ou égalité. Mais quand il s'agit d'autres choses, comme on a privilégié, égalité n'a rien ça. L'égalité, c'est que Honorine Porsche a braqué banque au nom de l'égalité et de l'émancipation de la femme. Quand il fallait pas traiter comme on traite les hommes, c'est pas nous qui venons pleurer ici à la télé l'égalité. Mars Mobimba toléra à égalité. Mais c'est qui pour la candidature? Mais c'est ça, non? Nous chantons l'égalité matin, midi, soir, n'est-ce pas? Et nous-mêmes là qui chantons l'égalité. Quand il faut nous traiter comme on traite les hommes, et comme on a la femme, le respect de la femme, vous voyez la femme, c'est une personne très sacrée, vous voyez la femme dans la Bible, non! Le respect de la dignité de la femme. Nous chantons, on respecte la femme. On respecte la femme. Donc pour Nayo, le fait de tomber en infraction élague le fait d'observer le droit humain. Mais pourquoi une infraction? Il faut observer le droit humain. Le problème, c'est l'interpellation est ma bête. Oui. Mais les procédés, les méthodes employées pour l'interpellation de Honorine Porsche, c'est là où nous plaignons. Il faut employer la même méthode, employer pas homme. Mais c'est que moi je déplore la violence. Et puis la violence, réalité. Oui, ça les marati et pas banami bali. Vous voyez un peu, ce n'est pas une première. Ce n'est pas une première. La population qui regarde avec nous chaque 19h, bah, chaise écrasée, on voit ça. Bakangio, basambisio, ceux qui peuvent regarder le 3 ou 4 mais la caméra koya bazo tombole longi na makasi bazo betom batane longi ça violence. Na bossa ils sont des actes normalisants public et ebi ba ko témoigner na numéro na bas de l'écran. Na uti ko tanga un long commentaire batindelinga pas mettre Fanfan Mayala. Merci. Il y a des gens qui prennent le temps d'observer la société, de réagir. Je vous dis, j'ai lu un commentaire. Je viens de lire un commentaire. Maman, yo muta balabalo yebi maram nazolo bana wizala bongo. Omonim de fois ba kondi bazaka trop ville, immeuble intelligent, miso ba koma na centre financier biso to vendre na balabala. Nous connaissons comment ça se passe. So ko na changu, bana changu ba kolo bana iyo maram no lo ba c'est la vérité. Balabala yebi. Mso mo bata Gombe, bazala moi, le roi moi state moi nini mais biso bana balabala makamna zolo non ça se passe comme ça.
violence eza nango mbala liboso te sûrement kaka tokokoloba mosusu mwa likambo Honorine eza peut-être moi canal pendant arrêter violence yango mais okanga pe boye pe nanga sûr que violence yango pe kokatana probabilité peut katana pe ezaka à 3%. Alors, il y a un procès militaire en cours. Oui, oui. On l'encontre de ces 8 officiers. Oui, oui. Auteurs, il y a abus, accusé pour viol. Abus sexuel, oui, oui. Pour viol. Et il y a pour abus sexuel. Et ça, moralité. Pour viol et violation des consignes. Alors, Jochebed, pour toi, est-ce que cette affaire est la clé pour restaurer la discipline militaire que tu venais tout à l'heure de décrire? En fait, ce n'est pas la clé pour restaurer, mais c'est une partie de la clé pour restaurer. C'est-à-dire? Parce que moi, je me dis, ce sont deux histoires que nous avons l'habitude de vivre depuis longtemps. Et quelque chose qui est ancré dans nos façons de faire, dans nos quotidiens, pour mettre fin à cela, ce n'est pas d'un coup comme ça. Certes, ça peut servir de leçon pour des officiers qui restent, mais terminer avec ça du coup comme ça, je ne pense pas que ça sera facile. Déjà, procès Oyo, je vais souhaiter que ça aille jusqu'au bout. À la mesure de possible, on peut condamner le concerné. En tout cas, ça oui, je soutiens. Comme je l'ai dit tantôt, on doit faire une différence entre, comme on dit, c'est solidariser avec elle et voir la réalité en face. Ça, c'est la réalité, sans, en tout cas, quand on parle de violence, pas seulement pour Honorine Porsche, mais j'aimerais aussi, que ça soit aussi le cas pour d'autres citoyens congolais. Tu aimerais que ça soit le cas? Oui, oui. Donc, prochainement, que nous ne puissions plus voir ce genre de choses se répéter. Quand une personne commet un délit, cette personne doit être arrêtée comme il se doit, selon la loi, selon la justice, jugée, condamnée, si possible. Sans atteinte à sa dignité. Sans pourtant porter atteinte à sa dignité. Parce que ce n'est pas normal. Dis-moi, on arrête un père de famille, une mère de famille. Deux fois même, on arrête des innocents. Le temps bas jugé, innocent, c'est tard. On a vu le parti de son corps. Très bien détaillé. Le voisin du quartier ont vu. Sûrement c'était une maman ou un papa. Mais entre-temps, dans aucune des vidéos, on voit là où elle a été doigtée. Mais elle est allée dire là-bas que... Bon, ça c'est ce qu'elle dit. Nous, on n'a pas vu. Mais sûrement aussi, ça n'a pas été filmé. Ok. Vu que nous n'avons pas cette certitude-là, si ça s'est réalisé oui ou non, moi, je ne peux pas confirmer. Mais ce que nous avons vu, on a vu ses cuisses, ses fesses. Ok. Et les personnes qui étaient présentes, même ont vu ce qui est entre les jambes. Ok. Donc le fait déjà de voir ça, article et comment que quand on arrête une personne, on doit déshabiller la personne. Je ne pense pas que c'est dans la loi. Tu peux m'arrêter, je garde mes habits, c'est bon. Ce n'est pas mes cuisses, mon te ressemble, non. Entre-temps, tu as une mauvaise nouvelle avant de se séparer, puisque nous avons également une bonne nouvelle. C'est la naissance de deux de nos consoeurs journalistes. Deux? Oui. Ok, qui est qui? La première, c'est Audrey Bozené de la maison d'à côté. Ok. De l'émission Service Traiteur. Ah, ok, je vois. La seconde, c'est Abigail Olombo. En tout cas, je suis très heureuse. Mais on va leur souhaiter, mais avant tout, nous devrons également rappeler à l'opinion que nous venons de perdre une personne importante pour la nation congolaise, Madame Elombe. Madame Elombe, c'est ça. Sa mort a fait parler plusieurs personnes. Je veux les autorités réagir. J'ai vu des artistes, de personnes influentes réagir en tout cas. Nous présentons nos très sincères condoléances à la famille biologique, professionnelle ainsi qu'à ses élèves. C'est quelque chose qui a vraiment blessé nos cœurs. On ne s'attendait pas à cela. C'est une dame dont je peux dire elle a vraiment révolutionné le métier d'enseignant. Parce qu'auparavant, Bébéra, tu le sais avec moi, quand un enfant dit à ses parents, je vais être enseignant, hey, vous allez un bon. Tout ce qui va avec. Mais sa façon d'enseigner, elle avait sa méthode, ce qu'elle appelait méthode Elombe. Donc à la maison, quand la maman gronde l'enfant,
elle explique l'enfant avec joie. Selon elle, quand l'enfant n'aime pas un professeur, ça sera impossible de bien comprendre le cours. Donc, elle donnait la joie à ses enfants, elle brossait ses enfants. Elombe est le modèle de la pédagogie. Elle brossait les enfants, elle chantait, elle dansait avec les enfants. Elle était d'ailleurs parmi les personnes qu'on a célébrées ici sur ce plateau de Kiremida Chanel le jour de la journée dédiée à l'enseignement. On a mis ces vidéos, on l'a célébré. En tout cas, si au moins toutes les enseignantes ou les enseignants étaient comme elle, je crois que nos petits là n'allaient pas commencer à faire le cours. Franchement. Au lieu d'avoir des enseignants frustrés, elle ramène ça à l'école. Ce n'est pas du tout intéressant. Elle n'enseignait pas dans le lycée française ni une école belge, mais là où elle enseignait, dans une école publique. C'est ça, elle savait donner ce qu'elle avait. Elle savait partager ce qui était au fond d'elle. On peut avoir certaines images de Madame Elombe. J'ai vu que KMC a rendu hommage à Elombe. Si on peut avoir juste en illustration. Si au moins tout le monde pratiquait son métier avec amour comme ça, comme Madame Elombe le faisait avec la craie, comme Bébiram Marie le fait avec le micro. Les micros, la caméra, la pointe. Ça allait être une très belle chose. En tout cas, bon, Dieu, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a arrêté. Malgré qu'il y a aujourd'hui une polémique autour de sa mort, ça ne manque pas, on parle de la maladie, on parle de Mbassou, on parle du poison, de beaucoup de choses autour de sa mort. Déjà, nous, les Congolais, nous avons un problème. Tous là, nous sommes mieux informés que tout le monde. Et puis, il y a des gens, hein, quand ils te relatent quelque chose, le roi Yenda qui garde malade, la personne te la relate avec précision, exactitude. J'ai vu. Même sous des sons vivants, c'est un problème que nous avons. Tu vas le remarquer avec moi, à chaque fois qu'il y a une personne connue, à Koufi, il y a plus de 5 raisons derrière sa mort. Mais nous oublions comment ça fait à sa famille. Qu'est-ce que sa famille ressent? Si elle a des enfants, qu'est-ce que ses enfants vont ressentir? Ça a été la même chose avec Maman Blanche Tilelo. Ça continue avec des artistes qui perdent la vie, c'est comme ça. Qui perdent les membres de leur famille. Chez nous ici, mort naturelle est de la ralisouté. Quand une personne meurt, c'est diabolique, c'est la famille, babou qui les porte. Amis. Mais on oublie que nous, de personnes qui faisons ça, douleur est aussi là avant. Mais les membres de sa famille resteront avec ça. Et puis c'est une chose que nous, la population congolaise, en tout cas, nous sommes obligés de revoir cela. Déjà même sur Internet, nous avons vu, il y avait son photographe, bon, pas son photographe, son ami, qui l'aidait à faire des photos quand il était ici à Kin, témoigner. Mais aux yeux, on met son photographe a dit qu'elle est morte de ça. Tandis que le concerné n'a pas dit ça. Donc, en tout cas, nous savons transformer de choses pour de buzz, comme je le dis, pour faire de vues sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. C'est vraiment un défaut que nous devrons revoir. Merci beaucoup. Alors rapidement, Papa Bange, on va souhaiter un joyeux anniversaire à nos 2 consoeurs journalistes. L'une est une consoeur de la maison d'en face. Toi. C'est moi. Tu ne m'as pas souhaité. Juste après, ici, vous et Papa Bange, je me devais de l'argent. C'est quand? C'était quand? Voilà, tu ne sais ma Papa Bange, c'est. Oh, je suis désolée. Papa Bange, on peut annoncer. Non, je chante. Ah, joyeux anniversaire. Toi, Mbela Québec, c'est son anniversaire aussi. Joyeux anniversaire. Oh. Il y a également l'anniversaire. C'est également l'anniversaire de Rodin Pelendo. Oh. Ah, lui, on va appeler. Donc, c'est l'anniversaire de 4 journalistes aujourd'hui. Ça devient intéressant. En tout cas, c'est notre mois. Ça devient intéressant. On va célébrer 4 journalistes. 4 Atabino Moko. 4. Comment vous faites pour naître comme ça? L'anniversaire à Rodin Pelendo. Non, lui, on va appeler. Les Roro. Lui, vraiment, on va appeler en direct. Avant de souhaiter joyeux anniversaire à Olombo et à Bozene, on va d'abord avoir ces messieurs de Pelendo. C'est quoi ça? Comment vous pouvez nous faire du bien? Tu dis ça des Rodin? Oui. Oh, et bon, il dit que Rodin est riche. Et puis que ceux qui gontrent là qui te tengaient, tu es que le leur anniversaire à Rodin. Rodin est riche. Oh, Azo Yambata? Ah, bah riche Karaboya. Bon, on va quand même dire joyeux anniversaire à Rodin Pelendo. Ah, allô Rodin?
oui. Allô, maman, bonjour. Bonjour. Tu dis allô, maman, tu sais de qui il s'agit? Bien sûr, est-ce que ta voix n'a bizarre? Tokanye na infidélité. Ta voix là bizarre. La voix de qui? Dis seulement les noms. On leur oloba ta voix là. Dis les noms. Bébira, ma bébé, maman. Nazala Nanika, c'est sur le plateau. Comprenez, c'est un confrère qui parle et il sait reconnaître la voix de ses consoeurs. N'a pas sourire. N'a pas sourire. Rodin, bien sûr. Est-ce que... oui, maman. Gantra Bunga m'apprend en direct qu'il s'agit de ton jour d'anniversaire, c'est vrai? Et Yohan qui me fait un procès parce que j'ai oublié d'envoyer ta photo à la régie. Oh là là. Attends là. Ça veut dire quoi? Je passe en direct ou... Bien sûr. Tu es vraiment en direct de Kyria Media Channel, l'émission On en parle. Oh, franchement, vous m'avez eu là. Oh, merci. Merci beaucoup. Rodin, joyeux anniversaire à toi. Merci. Alors, comme c'est notre mois, Bébira nous a promis deux billets d'avion. Oh là là, moi je peux faire pour une aller quelque promesse. part et donc oui. On ira qu'à 2 pour ne pas dire à 4. Oh, donc toi et Rodin. Non, on ira fêter. De toute façon, c'est mon émission et j'ai dit adieu pour aujourd'hui. Rodin, je sais qu'après le boulot, on va se retrouver si c'est où, mais d'abord, il faut nous appeler. Faites bien. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Vous m'avez laissé parler, dire des choses comme ça au début alors que j'étais en direct. Non, c'est pour ton bien. Il faut quand même faire plaisir aux téléspectateurs. Alors, rapidement, on va souhaiter joyeux anniversaire à Olombo. Papa mange les photos de Olombo et de Audrey Bozené. On fait plaisir aux journalistes. Ça, c'est Audrey. Joyeux anniversaire à toi, Audrey Bozené, la consoeur par excellence, la douce, la patronne du service traiteur, celle qui adore servir le meilleur plat du jour. Amen à ses prières. Amen à ses prières. Audrey Bozené, service traiteur. Nous aimons manger, consommer les sujets du traiteur par excellence. La maman de beaucoup d'enfants. La femme de papa et maman. Voilà, on va maintenant souhaiter un joyeux anniversaire à la petite sœur de Joquebed, Abigail Olombo. Abigis Girl. Elle est là. Tu te souviens de ce jour? C'était le 8 mars. C'était le 8 mars, on avait un Blue Sky spécial 8 mars. Avec par Madame Jolie Dioka. Alors ici, Abigail avait commenté les actualités de la rue. Et j'étais chef d'édition. C'était une meilleure édition. Abigail, tu sais, nous t'aimons beaucoup. Nous ça aussi, c'était pendant Blue Sky. Oui. Elle faisait tiroir. Elle faisait tiroir sur Blue Sky, exactement. Plein succès à toi. Et ça, c'est ça, c'est les dimanches. Elle partait à l'église. Elle partait pour l'église, voilà. Abigail, tu vois, quand il s'agit de nous, on est un peu provocatrice. Hein? C'est une mannequin, on peut le voir. Abigis Girl. Et moi, j'adore sa peau. Abigail, un joyeux anniversaire. Et ses petits lèvres, à lui, le côté rouge à lèvres, n'a crayon. On est bimé mon pied. On attend notre invitation. C'est pas pour rien, on vous a souhaité en direct, on en parle. Donc après, ici, Joquebed, on les rejoint partout. Oui, oui, bon à transport. Bon à transport, Batinda. On a tous les mobile man qui puissent exister. Tout. Merci beaucoup. Alors, retrouvons-nous, fidèles téléspectateurs, le vendredi à 9 h avec le même plaisir. N'oubliez surtout pas que vous avez le droit de faire plaisir à vos proches comme nous venons de le faire. Appelez-nous au plus 243 84 80 45 766. Passez de joyeux anniversaires à tous les proches de chez vous. Nous aurons le plaisir de les appeler, de leur faire de petits messages de bonheur, de joie, de succès en votre nom. Alors, n'hésitez surtout pas à participer en direct à tout le sujet traité sur ce plateau chaque lundi, mercredi et vendredi. Comme je venais de le dire, je vous donne rendez-vous pour le vendredi
à 9h sur Kyria Media Channel. Je remercie Madame Divine Mandungu d'avoir répondu présente à ce numéro de mercredi. Je remercie également la consoeur juste en face de moi, Joquebed Kabougay, d'avoir accepté de venir et de nous accompagner. Merci. Alors, je descends de mon siège pour vous dire royalement... Pour avoir ta taille initiale. Je te dis. Et je vais te faire un gros câlin. Oh là là. Et on va sortir de ce plateau. Oh, Vivira. Merci. Alors là, on s'est dit... Ayant choisi de nommer le Ligue intérieur de moyen d'intervention ya nani